Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également une mise à jour pour Carmat. Alors c'est intéressant ce qui se passe actuellement parce que nous sommes à la limite de la validité de mon scénario qui serait celle d'une épaule, tête, avec formation d'une deuxième épaule. C'est maintenant que ça va se jouer parce qu'il faut quand même garder une certaine harmonie entre la première épaule et la deuxième épaule. En termes de hauteur, c'est bon puisqu'on voit qu'au plus haut, la première épaule est allée jusqu'à 3680 et quelques, ce qui est le cas aujourd'hui. Maintenant, si on devait vraiment monter trop haut, eh bien, il faudrait penser à un autre scénario. Et en tout cas, par contre, si on commence à entamer une descente pour dessiner une deuxième épaule, eh bien, le scénario gagnerait en crédibilité. On verrait plus tard éventuellement comment ça se manifesterait pour le trader. En tout cas, c'est intéressant puisque là, encore une fois, on est venu taper les 3686 correspondant à un niveau de Fibonacci important qui tout naturellement a permis de jouer un rôle de résistance. On termine sur les plus hauts. Regardez, pas de mèche haute, ce qui montre bien effectivement que la pression haussière était au rendez-vous. Les indicateurs techniques ont un peu changé puisque le stochastique est au-dessus de son signal, il est sorti de sa zone de survente, donc ça c'est pas mal. Par contre, le MACD ne s'est pas laissé tromper pour l'instant, il est toujours négatif sous son signal, au même titre que le momentum qui est également toujours négatif. Donc on attend sagement de voir ce qui va se passer demain. Méfiance, incertitude maximale. En tout cas, si on fait abstraction du scénario en épaule, tête, épaule, normalement, c'est-à-dire de manière statistique, et c'est ça qui est intéressant, eh bien on devrait avoir la voie grande ouverte vers la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'on vient de s'affranchir de la moyenne mobile à 7 séances. Mais bien sûr, vous avez compris que ça irait contre le scénario de l'épaule, tête, épaule, puisque la symétrie épaule 1, épaule 2 ne serait pas validé. Voilà, donc à suivre. Maintenant, mise à jour sur Carmat. Voilà ce qu'il en est pour Carmat. La situation est un peu délicate sur la valeur puisque nous voyons que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. En fait, on est au-dessous de cette moyenne mobile à 20 séances qui en plus est décroissante, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. On est passé en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances depuis le 28 janvier. Depuis, toutes les attaques haussières ont échoué à passer cette moyenne mobile à 20 séances. Cependant, tout n'est pas tout noir. Nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleue ici, dont la médiane a été déjà ralliée le 1er février et le 4 février. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette médiane. Tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette médiane, ce qui nous ouvrirait la voie à la zone comprise entre la médiane et la partie haute de la fourchette d'Andrews, eh bien nous sommes condamnés à faire des rotations entre cette médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews. Ça veut dire aussi qu'on pourrait même aller chercher les 100, 109, là, par là, 110, dans une rotation baissière, en ayant un support assez solide. Mais pour l'instant, rien ne nous empêche de penser qu'on peut retourner sur cette partie basse de la fourchette d'Andrews. D'autant que nous venons de dessiner un harami baissier. Regardez, c'est ça ici. Le corps de la bougie d'aujourd'hui est complètement avalé par le corps de la bougie précédente. C'est un signal en chandelier japonais qui est baissier, mais qu'il faut néanmoins relativiser. Tout d'abord parce que, eh bien, il n'intervient pas en fin de hausse. Et lorsque ça n'intervient pas en fin de hausse, le potentiel baissier est moins important. Donc à surveiller de près. Et puis également, on a quand même ici une situation où on vient de s'affranchir de la moyenne mobile à 7 séances, ce qui est un signal quand même assez positif. Donc à suivre. Les indicateurs techniques sont bien orientés avec un stochastique qui repasse au-dessus de son signal, c'est pas mal. Et le momentum qui croît. Malheureusement, ce momentum, même s'il croît, il demeure négatif. Et le MACD, ça c'est un petit peu ce qui est de plus préoccupant et sous son signal est négatif. Donc si on essaie de faire un bilan, la tendance, elle est clairement baissière et elle le sera tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Et le fait d'avoir dessiné un harami baissier au contact à l'approche de la moyenne mobile à 20 séances montre bien que nous sommes dans une situation qui est un petit peu dangereuse. Néanmoins, il y a des signes positifs, au premier rang desquels le fait que nous avons réussi à passer au-dessus de la M7 et que les indicateurs techniques sont en amélioration. Voilà, le gros challenge en fait pour acheter serait surtout de s'affranchir de la médiane et si on s'affranchit de la médiane, on s'ouvrirait la voie vers les 140.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.